avait un match amical face à Rodez vendredi à 11h et il était à huis clos. Alors qui dit huis clos ne faut pas le prendre comme un huis clos péjoratif. Huis clos partiel Non, mais c'est pas un huis clos comme on peut le voir où on ferme les tribunes, etc. C'est un huis clos, il n'y a pas de billetterie, pas de vente de billets, donc pas de sécurité, etc. Mais c'était totalement accessible par le biais du pont du stadium, tout simplement. Et du coup, avec Vincent, nous sommes allés par hasard, vers 10h55, au bord du stadium. On a dit, oh tiens, un match de foot. On y était pour vous. Regardons, on dirait la formule. Regardons-le. Une composition composée des Toulousains. Composition composée, c'est très moche. La compo des Toulousains. Hogg dans les buts. Dessler dans l'axe central droit. Costa axe central gauche. Kamanzi Zanden pour la défense. Siro Tsingaras, Jean au milieu de terrain. Ratao Birman. Ado, donc victoire 4-0 avec un doublé d'Ado, Birman et Kamanzi. Un Tamac aussi rentré 3 minutes à la place de Birman à la fin. Peu d'intensité, un match amical un peu tranquillou, on va pas vous mentir. Des Ruténois qui a fait un peu tourner, qui n'étaient pas là pour mettre du bois non plus. Ils ont pas bétonné, ils ont essayé de jouer, c'était intéressant. Ils ont eu du mal en fait à sortir de leur milieu de terrain. En fait, la plupart du match a eu lieu au milieu de terrain, même s'il y avait une légère domination de Toulousain en tout cas en termes d'occasion. On va dire sur le terrain, c'était vraiment sur le central. Ils ont 2-3 occasions, dont une très dangereuse que Hogg met sur la barre. Son seul parade du match. C'est sa seule parade du match, mais justement c'est très compliqué quand t'as qu'une occasion de la sortir, et il a fait, c'était un peu avant la mi-temps. Il y a eu des coups qui auraient pu être mieux joués côté Ruténois, mais ils ont loupé le coche en première. C'est vraiment en seconde ils n'ont pas existé, en première ils avaient un peu plus, ils portaient un peu plus le ballon vers l'avant. En seconde ils sont sortis que quelques fois. Est-ce qu'il y avait un peu plus d'adversité que ce qu'on a vu en coupe? Non, c'était strictement pareil. Moi j'ai souligné encore une fois la révélation du match de groupe qui était le gardien de Rodez, qui a encore fait un excellent match et qui a sauvé les siens à plusieurs occasions. Qui est le troisième gardien. Mais je pense qu'il a monté dans la hiérarchie. Ouais, je pense que après j'ai pas trop vu Rodez jusque là, mais bon, il est quand même sur une spirale de 3 victoires en championnat. C'est un très bon gardien. Il en prend 10 en 2 matchs contre nous quand même. Donc. Ouais, mais ils auraient pu partir à 7-8 encore. Ouais, sur ce match-là ils peuvent encore partir 7 ou 8. Gros match, honnêtement. Okay. Non, sinon dans l'entrejeu, mais première mi-temps, il y avait ça jouait, mais seconde mi-temps, non, c'était encore moins d'intensité que sur la coupe. Beaucoup de déchets techniques, vraiment beaucoup des coups, comme il a dit, qui étaient mal joués, mais par ce manque un peu technique sur un contrôle, sur une passe, sur une accélération. Ils étaient en dessous, ils étaient plus faibles, on était au-dessus, mais c'était un match agréable. C'était un match agréable à suivre, c'était très sympathique. Il y en a certains qui sont sortis du lot. On va pas se mentir, moi j'ai trouvé Ado tout objectivement vraiment bon, vraiment bon. C'est pas parce que c'est ton chouchou. Non, absolument. Non, il a vraiment été bon. Il a vraiment été bon. Il est récompensé de 2 buts et en plus de ça, quand il marque ces 2 buts, tu vas me dire si tu as eu le même sentiment. Il cherchait toujours à être altruiste, à chercher la passe avant de lui marquer, et dans le dernier recours, il se dit bon, vas-y, là je la mets. Et j'ai trouvé ça super intéressant, des replis défensifs aussi, un Siro au milieu de terrain. Moi je l'ai dit à Vincent, là. Le remplaçant de Van Boomen, en fait, on l'a. Il s'appelle Vincent Siro. Pour moi, c'est dans le profil, en tout cas, c'est copier-coller. C'est le même. C'est copier-coller. Même orientation de jeu. On sent beaucoup. Ouais. Donc, on sent l'anticipation de la potentielle perte de Van Boomen. En tout cas, sur ce match-là, c'est encore plus révélateur. Mais le milieu en général, même Tsingaras, Jean Roux, est un peu plus discret. Mais comme on disait, Tsingaras, on le voit pas. Donc, c'est bon signe. C'est quelqu'un qui fait de boulette. Non, mais dans le sens, c'est un poste un peu ingrat où c'est pas le joueur qu'on voit le plus. Il a fait le travail. Et c'était rassurant, ce milieu fonctionne bien pour le coup. Et c'est sûr, c'est face à une Ligue 2, un bas de tableau de Ligue 2, mais c'est quand même cohérent, je trouve. Kamenzi, très très intéressant. Ouais, il a du foot. Ouais. Puis le but qui marque, il se le fait tout seul aussi. Très bonne complémentarité avec Ratao. Ouais, c'était vraiment intéressant de les voir évoluer ensemble. Ça a rappelé un peu des souvenirs. Ouais. Birman aussi, alors moi j'adore, j'aime beaucoup Birman aussi, je crois beaucoup en Birman. Techniquement, il est quand même au-dessus. Techniquement, on le sent, le mec, il a un truc. Par contre, je sais pas, Est-ce qu'il a la volonté ? La volonté sur le match, ouais, parce qu'il se faisait un peu oublier. Alors, c'est pas le mec qui va courir partout, mais très intelligent dans ses déplacements, etc. Il se procure une énorme occasion en première mi-temps qu'il doit mettre 15 fois et qu'il la met pas parce que le gardien la sort bien. Je dis pas une bêtise, je crois qu'il tape un montant. Je sais pas s'il tape un montant ou. Oui. Il tape un montant. Et en deuxième, par contre, il a ce but. Le but sur l'action, il la récupère, il fait une espèce de feinte, mais sur un dribble court, mais ça va tellement vite que il sort tout le monde. Ah ouais, il surprend tout le monde. Même lui, je pense qu'il s'est surpris tellement ça allait vite. mais on sent il pue le foot. Franchement, il pue le foot. Après, un peu frêle, je trouve, par rapport à Rato, qu'on sent qu'il est un peu plus costaud, donc peut-être que ça pêche un peu. Mais il a du ballon, il a un truc. Maintenant,
Quand est-ce qu'il va se révéler? Quand est-ce que ça va marcher? Ça, je sais pas. On a l'impression qu'il manque un peu de confiance. C'est rassurant quand même. Il monte un régime. L'objectif, c'est pas, on n'a pas vraiment forcément besoin qu'il performe là tout de suite. C'est plus pour l'année prochaine. Donc, ça Moi, une évolution. Je peux pas. L'optimisme selon Vincent. Non, mais je peux pas. Je peux pas me dire que ce mec peut être un flop. J'arrive pas à me dire recrue l'an prochain, on sait jamais. Ouais. Exactement. Quand tu vois le mec techniquement ce qu'il a, le ballon qu'il a, les appels, ses déplacements, sa manière de jouer qui est assez simple en plus, tu te dis ce mec ne peut pas être un flop, c'est pas possible. Enfin, il a un truc. Avec Dalinga aussi, on a vu qu'il a fallu du temps aussi pour s'acclimater, qu'il a été recruté en août et qu'il a percé réellement en janvier. Donc lui aussi, ça peut être un temps d'acclimatation, un temps d'adaptation. Et on l'a dit, s'il y a un maintien plus tranquille, il sera peut-être aussi plus libéré. Après, il aura plus de temps de jeu. Il y a quelque chose qui joue contre lui, peut-être, le prix de son transfert, quoi. C'est quand même le transfert le plus cher du club. De Redbird. Oui, de Redbird. Ouais. Oui. Et on a vu des joueurs qui avaient du mal à se défaire de ce. C'est un demi Wesley Saïd, quoi. de ce fardeau. non plus. Il a 3 Wesley Saïd dans les jambes, je trouve. Ouais. Mais enfin, moi, sur ce match-là, en tout cas, je l'ai trouvé au niveau. Et bon, après en Ligue 1, à voir. C'est sûr que Ratao en face, il impose un peu plus. Et après, c'est compliqué. Quand tu as Boukla et Ratao qui sont en pleine bourre, bah oui, c'est vrai qu'il déjà de base, il part un peu derrière. Mais il peut se faire sa place. Voilà. Je pense qu'il peut aller le titiller un peu aussi. Ouais, il avait du mal à revenir un petit peu. On retrouve un peu le Ratao qu'on n'aimait pas trop en Ligue 2, là, un peu trop prévisible, un peu trop. Qui fait toujours ces gestes là qui fatiguent un peu. Donc, ouais, pourquoi pas de rentrer dans une rotation avec Ratao. Il y en a un qui vous a pas plu sur ce match? Oui. Ah oui, il y en a un, oui. Là, on a rigolé avec Fred, on a vu l'annotation de ton flop et c'était très drôle. Bah, Zenden, hein. Je suis désolé, on va expliquer pourquoi il est nul. Bah ouais, moi je suis désolé, le mec est nul. Je le dis clairement aujourd'hui. D'ailleurs, quand j'ai fait la recherche des sons d'Auxence, je défends Zenden sur le match face à Lannion. Je dis qu'il a été bon face à une N3, mais que c'était sûrement son niveau. Ben je pense qu'en fait son niveau est un niveau N3. Il zéro prise de risque. D'ailleurs, Bierman en deuxième mi-temps a changé de côté. Je sais pas si tu as fait attention, parce que Kamenzi, il était plus intéressant et donnait plus de ballons. Je crois qu'il donne 2 ballons à Bierman sur la mi-temps. Toutes ses passes, c'est juste des passes pour Logan Costa où il y a zéro risque. Il tombe 2 ou 3 fois sur des reprises d'appui. Il est toujours mal positionné. Tu sens que son offensivement, il est pas bon. Un petit peu ou pas? C'est timide. Ça sauve un peu le truc. Ouais. Comme dirait Fred, Vincent, c'est un optimisme, mais c'est le seul truc qui a sauvé sur sa performance, c'est le côté offensif. Alors, et je lui donne 4 sur 10 sur l'offensif. Pour te dire, il n'a pas été exceptionnel, il n'a pas pesé, mais il n'a pas été mauvais. En fait, j'ai l'impression, quand on avait été voir le match amical à Aurillac, en fait, qu'il a stagné, quoi. Non, mais de ce que vous en dites, en fait, c'est le constat qu'on s'était fait à Aurillac, alors que c'était le dernier match de préparation, au mois d'août. On se disait, défensivement, c'était un peu frêle. Offensivement, on sentait qu'il y avait un truc. Mais là, de ce que vous me dites, en fait, c'est qu'il n'y a aucune évolution, quoi. Moi, je comprends pourquoi Montagny ne le fait pas jouer. Ouais, il est vraiment en retard par rapport aux autres, quoi. On va le prêter à Niort, il va exploser. Ouais, espérons, en Ligue 2, dans un Ligue 2 ou même national, je pense qu'il pourrait faire quelque chose. Il faut un échelon intermédiaire. Si il explose après, il y a un Zenden qui va arriver. Non, mais je lui souhaite parce qu'il est jeune en plus, donc je lui souhaite. Il ne peut que progresser, mais il y a un truc aussi, c'est l'envie. Et pas le faciès, mais ton attitude corporelle. L'attitude corporelle, elle en dit beaucoup. Et tu sens que le mec. Il est un peu nonchalant, quoi. Pas nonchalant, mais tu sens qu'il n'est pas en confiance. Il est perdu. Je sens qu'il est perdu. Il donne vraiment le regard perdu sur le terrain. Et puis, je vais pas vous mentir, moi j'ai fait une fixette un peu sur lui. Mais. Cata. Ça c'est sympa. Non mais vraiment, je me suis dit, au début, j'ai dit ouais il est nul, je me dis t'abuses machin. J'ai passé vraiment 25 minutes à le regarder, à se déplacer. Bien la poupée vaudou. En plus, moi c'est un poste que j'ai occupé, la Terre c'est un poste que j'ai occupé, donc je connais un peu le poste. Mais je suis désolé, c'était catastrophique, aucun dédoublement, je t'ai dit pas une passe à Bierman vers l'avant, pas une espèce de passe entre les lignes, rien. Sur ce match, j'ai un seul soulagement, c'est qu'il n'était pas trop près de Camille quand il jouait, parce que je me suis dit s'il a progressé en français, il a dû tout entendre le pauvre, il doit regarder ses chaussettes en permanence. La preuve, Bierman change de côté, marque en deuxième et est beaucoup plus servi, beaucoup plus épanoui. Rien que ça déjà, je trouve que ça veut tout dire. Alors est-ce que c'est la compo qui va démarrer à Annecy? Non, mais par contre, il y a des mecs qui ont marqué des points. Je pense qu'un Siro, un Kamenzi et un Ado, surtout si Dalinga est blessé, peuvent avoir. Même Jean Rau, je rajouterais. Moi, Jean Rau, j'ai aimé. Après, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Jean Rau, il a la chance d'avoir une bonne bouille. Ouais, mais sur face à Annecy, pour moi, ça suffit. Il y a une bonne bouille. Jean Rau, il a la chance d'avoir une bonne bouille parce que sur le terrain, c'était celui qui a le plus de déchets au milieu de terrain. Oui, mais parce qu'il a raté aussi. Oui, mais parce qu'on l'aime bien et qu'on dit oh là là, machin, c'est cool. Mais moi, je trouve qu'il a été. C'est le chouchou d'Henriette Yann Fouet. Oui, je sais, mais moi, je trouve qu'il a été un peu. Techniquement, il y avait quand même plus de déchets. Après, il fait pas une mauvaise prestation.
Mais il n'est pas non plus flamboyant. Tsingaras plus rassurant ou pas que Genreau? Parce que vous avez dit, on l'a moins C'est pas vu. le même rôle. C'est pas le même Ouais. rôle, mais Tsingaras, j'ai bien aimé. C'est un bon remplaçant à Spearing s'il y a un pépin. Ouais, il joue un 6 en fait. Bah voilà, c'est Oui. ça. Et Que Dessler, Genreau, c'était Guerrero à la place. Il n'y a pas photo. Ouais. C'est plus dans on ce est sens-là. Tu vois ce que je veux c'est dire? vraiment le trio Batave qui est remplacé Moi, par je le vois un peu Fofana, plus bas, vraiment. tu vois, qu'un De Jagereux. Pour moi, c'est un intermédiaire. Enfin, c'est beaucoup plus bas. Genreau Ouais, Genreau. Justement, sur ce match-là, je joue plus haut. Ah, il joue plus haut? Ouais, t'es en relayeur. Ouais, Qu'est-ce que t'as dit, vite, Vincent? ok. Tu veux remplacer le trio Batave par Siro, Tsingaras, Genreau? C'est leur numériquement et dans les postes, c'est vraiment, ils ont joué exactement ces postes-là. Ouais, enfin, tu perds un peu. Quelle Non, mais j'ai division pas dit ça les remplaçants, j'ai dit que c'est les remplaçants. Putain, Ouais. c'est super optimiste, quoi. Non, mais il a raison, c'est les remplaçants officiels sur le poste. Et celui qui est peut-être un peu plus en dessous à l'heure actuelle, c'est Genreau. Mais c'est le genre de mec, moi il fait penser à Matuidi, je me fais pas pas pourquoi, mais c'est le genre de mec qui va toujours bosser et qu'au final on l'entendra jamais à ce moment-là et il sera quand même là. Pour moi, avec cette équipe-là, on peut réussir à faire podium de Ligue 2 sans souci. Hein. En Ligue 1 Et c'est pour ça que, D'accord. c'est pour ça que je te dis, ça va être l'équipe qui va débuter donc à Annecy. Ouais, pour moi, c'est Non. Ah, Annecy, ça va pas tourner, là, je pense. Non, non. Annecy, je sais équipe pas, sur les 3 bateaux. à Montpellier, ouais. peut-être, Ouais. et pas Annecy. Moi, j'y vais Peut-être pas alors. Montpellier. Allez, on va enchaîner sur d'autres On verra. questions, on enchaîne. Juste Dessler, vraiment central. Ah oui, Et c'est une capitaine aussi. Ouais, Capitaine aussi, Dessler. ouais. Et c'est une réussite. Ah oui, capitaine. Ouais, mais vraiment. Puis avec Costa, c'était tellement complémentaire. Puis en fait, à chaque fois, comme il y en avait, les deux savent déborder, savent se projeter. Donc quand il y en avait qui montait, l'autre compensait. Et les deux fois, les deux cas, c'était intéressant. Vraiment. Ça fait plaisir de voir Dessler capitaine parce que C'est une récompense. c'est vraiment un joueur qui donne beaucoup quand même. Hein. Ouais. Ouais. Non, c'était mérité, c'était logique, même, j'ai envie de dire. Je trouve qu'il revient très très fort en 2023. Ouais. Après sa blessure là, je le trouve. Et on va en assez avoir impressionnant. besoin en plus. Tout à fait. On va en avoir besoin.